La comtesse de Ségur, les nouveaux contes de fées, épisode 6. Chapitre 5. Bonne biche. Beau-Minon était entré par un petit passage qui semblait fait exprès pour lui, et il avait probablement averti quelqu'un du château, car la grille s'ouvrit sans que Blondine eût appelé. Elle entra dans la cour et ne vit personne. La porte du château s'ouvrit d'elle-même. Blondine pénétra dans un vestibule, tout en marbre blanc et rare. Toutes les portes s'ouvrirent seules, comme la première. Et Blondine parcourut une suite de beaux salons, de beaux salons. Enfin, elle aperçut, au fond d'un joli salon bleu et or, une biche blanche, couchée dans un lit d'herbe fine et odorante. Beau-Minon était près d'elle. La biche vit Blondine, se leva, alla à elle, et lui dit : « Soyez la bienvenue, Blondine. Il y a longtemps que moi et mon fils Beau-Minon, nous vous attendons. » Et comme Blondine paraissait effrayée, « Rassurez-vous, Blondine, vous êtes avec des amis. Je connais le roi votre père, et je l'aime ainsi que vous. »« Oh, madame, dit Blondine, si vous connaissez le roi mon père, ramenez-moi chez lui. Il doit être bien triste de mon absence. »« Ma chère Blondine, reprit Bonne Biche, en soupirant, il n'est pas en mon pouvoir de vous rendre à votre père. Vous êtes sous la puissance de l'enchanteur de la forêt des Lilas. Moi-même, je suis soumise à son pouvoir, supérieur au mien. Mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi. »« Comment, madame, s'écria Blondine avec effroi, ne reverrai-je jamais mon pauvre père que j'aime tant ? Chère Blondine, ne nous occupons pas de l'avenir. La sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. En attendant, soyez docile et bonne. Beau-Minon et moi, nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse. » Blondine soupira et répandit quelques larmes. Puis elle pensa que c'était mal reconnaître la bonté de Bonne Biche que de s'affliger d'être avec elle. Elle se contint donc et s'efforça de causer gaiement. Bonne Biche et Beau-Minon la menèrent voir l'appartement qui lui était destiné. La chambre de Blondine était toute tapissée de soie rose, brodée en or. Les meubles étaient en velours blanc, brodés admirablement avec les soies les plus brillantes. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes y étaient représentés. Près de la chambre de Blondine était son cabinet de travail. Il était tendu en damas bleu de ciel brodé en perles fines. Les meubles étaient en moire d'argent rattachés avec de gros clous en turquoise. Sur le mur étaient accrochés 2 magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme. Leurs costumes indiquaient qu'ils étaient de race royale. « De qui sont ces portraits, madame ? Demanda Blondine à Bonne Biche. Il m'est défendu de répondre à cette question, chère Blondine. Plus tard vous le saurez. Mais voici l'heure du dîner. Venez, Blondine, vous devez avoir l'appétit. » Blondine, en effet, mourait de faim. Elle suivit Bonne Biche et entra dans une salle à manger, où était une table, servie bizarrement. Il y avait un énorme coussin en satin blanc, placé par terre pour Bonne Biche. Devant elle, sur la table, était une botte d'herbes choisies, fraîches et succulentes. Près des herbes était une auge en or, pleine d'une eau fraîche et limpide. En face de Bonne Biche était un petit tabouret élevé pour Beau-Minon. Devant lui était une écuelle en or, pleine de petits poissons frits et de cuisses de bécassines. À côté, une jatte de cristal de roche, pleine de lait tout frais. Entre Bonne Biche et Beau-Minon était le couvert de Blondine. Elle avait un petit fauteuil en ivoire sculpté, garni de velours nacara, rattaché avec des clous en diamant. Devant elle était une assiette en or ciselé, pleine d'un potage délicieux de gelinottes et de bec-figues. Son verre et son carafon étaient taillés dans du cristal de roche. Un petit pain mollet était placé à côté d'une cuillère qui était en or, ainsi que la fourchette. La serviette était en batiste, si fine qu'on n'en avait jamais vu de pareille. Le service de la table se faisait par des gazelles qui étaient d'une adresse merveilleuse. Elles servaient, découpaient et devinaient tous les désirs de Blondine, de Bonne Biche et de Beau-Minon. Le dîner fut exquis. Les volailles les plus fines, le gibier le plus rare, les poissons les plus délicats, les pâtisseries, les sucreries les plus parfumées. Blondine avait faim, elle mangea de tout,
et trouva tout excellent. Après le dîner, Bonne Biche et Beau Minon menèrent Blondine dans le jardin. Elle y trouva les fruits les plus succulents et des promenades charmantes. Après avoir bien couru, s'être bien promenée, Blondine rentra avec ses nouveaux amis. Elle était fatiguée. Bonne Biche lui proposa d'aller se coucher, ce que Blondine accepta avec joie. Elle entra dans sa chambre à coucher, où elle trouva 2 gazelles qui devaient la servir. Elles la déshabillèrent avec une habileté merveilleuse, la couchèrent et s'établirent près du lit, pour la veiller. Blondine ne tarda pas à s'endormir, non sans avoir pensé à son père, et sans avoir amèrement pleuré sur sa séparation d'avec lui.